Salut à tous, c'est un plaisir. Ah, un cafard. Pardon, oui, donc comme je disais, ça fait plaisir de vous retrouver ainsi que la caméra. Ça faisait un petit moment que j'avais pas filmé, tout simplement parce que j'ai fait une mauvaise chute. Donc je me suis blessé au pied, donc j'ai dû être immobilisé pendant de nombreuses semaines. Donc autant vous dire que mon mois de mars ressemblait à ceci. Donc rien d'intéressant à filmer pour ma part. Si je reprends mon fidèle appareil photo aujourd'hui pour vous filmer, c'est parce que je vous embarque dans mon week-end. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur dans ce week-end là qui va se dérouler, mais on va rencontrer des volontaires, des locaux, des amis. On va découvrir un peu plus la culture locale toujours, et plein d'autres surprises je l'espère, car ici quand on sort, on n'est jamais sûr de ce qui va se passer. Voilà, allez, bon visionnage. Alors première étape du week-end, c'est d'aller à ma dernière séance de kiné. Pour ça, c'est René qui va m'amener à bord de son super véhicule. René, c'est le chauffeur de mon ami Fakri, et Fakri m'a gentiment prêté ses services pour mes séances de kiné, donc merci Fakri, je t'aime. Bonjour René, comment tu vas? Ça va bien. Et ce matin? Ça va. Ok. Merci encore de m'emmener chez le kiné. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. J'en profite d'être en voiture pour vous parler un peu de la vie sur la route ici au Bénin. René me corrigera si je dis des bêtises. Déjà, ce qui nous étonne quand on arrive, nous les étrangers, c'est la loi du plus gros sur la route. Donc plus tu es gros, plus tu es prioritaire. C'est vrai René? Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc autant vous dire que quand on est piéton, faut savoir courir vite. Ensuite, il y a tout un autre vocabulaire. Ici, les routes en bitume, ils appellent ça le goudron. Les routes en terre s'appellent les vonds. Et tout un autre vocabulaire. Par exemple, on ne dit pas une voiture, on dit un véhicule. Et on découvre évidemment aussi les M, donc les taxis motos. Dans la région de Cotonou et le sud, on les reconnaît car ils ont un chasuble jaune très reconnaissable. Ici, on klaxonne pour tout, pour dire bonjour, pour signaler, pour dire pousse-toi, pour dire au revoir, etc. Ah oui, aussi, la route c'est dangereux, hein. C'est la première cause de mort des volontaires à l'étranger. Donc faut faire très attention parce qu'on pile très facilement. C'était le point route du Bénin. La séance de kiné s'est très bien passée. D'ici quelques jours, je vais pouvoir enlever la telle et remarcher normalement. Donc là, prochaine étape de ce week-end, je vais aller voir un ami québéco-africain pour déjeuner, discuter et parler photographie. Voilà, à toutes. Bonjour Elliot, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors salut, moi c'est Elliot, je suis camerounais, béninois, canadien. En ce moment je suis au Bénin justement pour des raisons administratives. Cependant, j'ai rencontré Léo dans un endroit festif, zone 5. Définitivement, si vous venez au Bénin, faites un tour là-bas, c'est la place à être. On s'est rencontrés justement, on prenait des photos et tout, on a échangé. Et il danse très bien aussi. Ah. Non, je pense que tu as plus de skills que moi. Cependant, j'ai vu l'Instagram de Léo, ses photos sont insane, comme je sais pas pourquoi il passe pro, j'ai vu photo volontaire, je comprends même pas pourquoi il est volontaire. Passe professionnel, arrête de niaiser. C'est ça, venez visiter le Bénin, c'est un beau pays, on est hospitalier ici, on aime tout le monde. Allez, prenez soin de vous. Merci. Allez, ciao. Voilà, vous avez rencontré Elliot, mon coup de cœur du mois de mars, franchement il était trop sympa. Ça fait trop plaisir de retrouver un Québécois, ça me replonge un peu dans l'Erasmus que j'ai fait là-bas. Et donc maintenant que j'ai fait tout ce que j'avais à faire à Cotonou, direction Grand Popo pour retrouver Emma et Marine. Bien arrivé à Grand Popo. Grand Popo, c'est donc la dernière ville avant le Togo. Donc c'est au bord de l'océan Atlantique, juste avant Lomé. Alors là j'ai rejoint Marine et Emma à Grand Popo, on a fait
un petit tour sur la plage et je vais les aider dans la confection de kits spécial Ramadan, donc composés de produits de première nécessité pour que les personnes précaires de Grand Popo puissent célébrer le Ramadan et se restaurer le soir correctement. Et elles se sont pas trouvées assez belles, Marine et Emma, pour être filmées et interviewées ce soir, donc il faudra attendre demain matin. Bonjour, donc on se retrouve, il est samedi matin, il est plutôt tôt. Donc là je vais rejoindre Marine et Emma qui vont faire une distribution de kits qu'on a préparé hier. Je vais les aider, leur capturer quelques images et profiter. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui en direct de Grand Popo à côté de l'Autopopo sur le pavé. Oui, alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour donner, pour faire la charité pour le Ramadan. C'est des dons, nous allons fêter tous ensemble le Ramadan et ce soir rompre le jeûne. Bonjour Rachida, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de ce qu'on fait ce matin s'il vous plaît? Je suis Rachida Kaba Abdulwahab, je suis la présidente de l'association musulmane des femmes de Grand Popo. Bon, ce matin, on est là pour recevoir des dons de la part de Dignité Internationale. 40 femmes qui vont recevoir un lot de dons. On est très contents de recevoir tout ça pour bien commencer le Ramadan. Merci beaucoup Rachida. Merci à vous aussi. Bonjour Emma, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, moi c'est Emma, je suis en 3e année à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et là je suis en stage au Bénin pour 6 mois. Et toi Marine? Moi c'est Marie, je viens d'évoluer en Normandie et comme Emma je suis en 3e année à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Merci les filles, est-ce que vous pouvez me dire maintenant ce que vous faites ici précisément? Du coup ici on est en stage avec l'ICI, l'Institut de coopération internationale, et on travaille dans des projets qui sont dans l'agroécologie et l'assainissement. Donc les deux projets ils sont au nord du Bénin, il y en a un qui s'intitule Ferme africaine et un autre qui s'intitule Toilette à compost. Merci beaucoup. Et maintenant, est-ce que vous pouvez me donner un point positif et un point négatif chacune sur votre lieu de mission qui est Grand Popo s'il vous plaît? Le premier point positif ce serait le cadre de mission parce que c'est quand même super sympa, la plage, les palmiers, l'écosystème, c'est super beau. Et le premier point négatif, notre cambriolage. Le second point positif, l'immersion au sein de ce grand village. Et le deuxième point négatif, notre second cambriolage en mars. Merci les filles et bon courage pour les procédures. Merci beaucoup. Voilà, vous avez pu avoir un aperçu de la vie de Marine et Emma au Bénin. Donc malgré leur mésaventures, elles gardent la pêche, gardent le sourire et c'est vraiment un plaisir de passer du temps avec elles. Et donc maintenant on va passer à la distribution des kits que vous avez pu voir précédemment. Par respect pour les familles bénéficiaires, je ne vais pas les filmer en train de récupérer les nourritures, mais je vais essayer de vous faire quand même des plans pour que vous voyez un peu comment ça se passe. La distribution de kits spécial Ramadan est terminée, donc maintenant avec mes amis le programme continue. Donc là moi je me situe à côté du marché de Grand Popo. Je vais rejoindre mes amis au marché, on va faire un tour et voir ce qu'il y a d'intéressant. Les vestiges de noix de coco dévorées. Là on a le nouveau pont, donc c'est là où passent tous les véhicules pour aller à Grand Popo depuis Ouida ou Cotonou.
Et juste là, c'est l'ancien pont. Et sur la rivière, ce que vous voyez, c'est un drapeau blanc. Ça relève des cultes vaudous. Souvent, ça signifie un lieu qui est sacré. Donc là, on suppose que la rivière est sacrée. Voilà le pont. Le côté rouillé lui donne un style très très joli, je trouve. Et surtout, c'est la symétrie qui m'a donné envie de venir ici et d'essayer de faire de jolies photos. Et Mathilde, est-ce que tu peux nous dire où on est et ce qu'on va faire s'il te plaît? Ouais, alors là on est au marché de Grand Popo et on va se faire une petite manucure. Pommes de terre, ananas. Le marché c'est fini, on a pu faire quelques achats, goûter quelques fruits, les filles ont pu faire des soins des pieds et maintenant on va aller manger donc à Grand Popo à l'Espace Boss, juste à côté du commissariat où mes amis sont allés porter plainte pour leur cambriolage. Et voilà, le programme continue. Bonjour à tous, nous nous retrouvons alors aujourd'hui à la maison des coopérations de Grand Popo pour la seconde distribution de la journée. Donc voilà, vous avez derrière moi 40 kits financés par Dignité Internationale que nous allons donc distribuer à des familles de Grand Popo, musulmanes ou non. Ok, donc là on vient de finir la deuxième distribution de la journée, la dernière, donc maintenant on va aller voir le match de l'Auto Popo juste en face. Merci beaucoup. Merci à toi. Que le match est terminé, direction la Villa Carreau pour un magnifique vernissage. Tu vas pas... Elles ont fait quoi les filles tout à l'heure? Mais elles se sont décacassées. Mais tu les as aidées aussi? Oui, évidemment. J'aime pas trop parler de moi. Ah, il faut. J'aime pas trop parler on va croire que c'est que elles qui ont fait. Non, c'est des filles charmantes, formidables, qui ont fait des choses. Allez, Ils ont donné tout leur cœur pour la ville de Grand Popo, surtout pour la communauté musulmane. Merci beaucoup. C'est formidable. Emma, Marine, vous êtes formidables. T'es Savinien, le plus sympa de Grand Popo. Ah, c'est pas vrai, mec. Mais ça fait plaisir quand même. Un avis sur l'art en général? L'art c'est artistique. Merci Marine. Moi j'ai beaucoup apprécié, c'était très joli et très technique comme art, c'était sur du métal et voilà. Bravo à l'artiste qui a fait ça et bonne continuation.
de retour à Grand Popo et un programme assez léger pour un dimanche. Je vais vous filmer ça et après ça va se finir doucement. Nous avons donc fini de manger et nous allons donc maintenant en direction de Gogo Tangpong, qui veut dire fesses claquées, pour faire un bain d'argile. Parce que l'argile du lac Aimé est une argile très thérapeutique, aux multiples vertus. Donc voilà, nous allons un peu nous ressourcer, effacer nos péchés parce que certains d'entre nous en ont beaucoup besoin. Merci beaucoup Emma. Pas de soucis. Marine, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on vient d'apprendre à l'instant même? Qu'en fait les femmes enceintes mangeaient de l'argile quand elles étaient enceintes, comme ce que je viens de dire du coup. Et les bébés? Et que les bébés mangeaient du sable pour avoir du calcium. Et que quand ton bébé commence à sentir le sable, tu lui donnes le sable à manger directement. Merci pour cette anecdote culturelle. Merci au chauffeur. Merci chauffeur. On va partir là-bas pour aller découvrir les bonnes choses de là-bas. Merci beaucoup Emile. Ok, merci. C'est fort. T'as vu le truc vaudou? Ouais, on dirait un diable. On dirait Cruella de Blanche-Neige. On se retrouve donc sous la pluie béninoise de la saison des pluies dans cette zone tropicale pour conclure ce petit vlog à Grand Popo. On est ici au stade de l'Amitié à Cotonou, donc après je rentre chez moi. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve tout de suite pour la suite de ce reportage de mon volontariat au Bénin. Merci à tous.